Voilà, mon cœur est plein de joie. Enfin on y va. On va voir mon amie Dominique. Depuis le temps que je voulais la voir. On prend le métro pour arriver au train à la gare de Lyon. Dominique est mon amie de toujours. Nous nous connaissons depuis 45 ans et nous avons fait tant de choses incroyables ensemble. Un vrai bonheur. On prend le train pour Valence, 479 km de Paris. Mais le TGV va me porter vite chez mon ami. En 2h12, et nous voilà à Valence. Nous arrivons en gare de Valence. Il faisait très froid dans le train et maintenant il fait si beau. Nous avons réservé une voiture mais nous sommes arrivés une demi-heure avant l'ouverture des bureaux de Evis. Donc nous devons attendre. Il fait bon. Nous avons eu une C3, Picasa, et voilà, nous roulons dans la voiture. Vous regardez bien les lignes, c'est un trompe-l'œil. Nous avons traversé des champs de lavande, longé des torrents, et enfin, voilà Dominique, elle n'a pas changé. On se rend compte qu'on est toujours aussi copines. Ça peut me permettre une question vive. On a trouvé fou. Comment on a trouvé cette histoire est très longue. J'ai cherché un cabanon depuis des années. Enfin, j'avais cherché un cabanon depuis quelques années. Et puis j'avais arrêté de chercher. Et mes copains d'Avignon, là, mes copains d'Avignon, Bruno. Et Bruno un jour m'appelle, il a dit j'ai vu sur un journal un cabanon à vendre. Pour lui. Alors, quand elle a acheté le cabanon, il y avait partout des abricotiers, mais les abricotiers sont malades. Et d'en bas reprennent des pruniers, ce qui prouve que les abricotiers sont des pruniers qui sont greffés. Bon, alors elle m'a expliqué que le cabanon c'était pour les troupeaux et les bergers, mais dans le dictionnaire il y a écrit que c'est un pied-à-terre en Provence. Elle a tout construit, voilà, et sur les murs il y a des étagères en bois qu'elle a fait. Vous voyez les étagères, et pour monter dans la chambre, nous prenons une échelle. Ce qui n'est pas très pratique pour porter la valise. Mais la chambre est grande, et spacieuse et confortable. Et nous y étions très bien. Voilà la chambre d'Ami. Ça, c'est la vue de sa porte, de l'intérieur du cabanon à l'extérieur. Quand elle a acheté, tout était vermoulu. Les fenêtres, c'est elle qui les a faites, alors elle a refait les volets. La table, elle a été faite avec les poutres qu'elle a retirées. Voilà la porte d'entrée qui a été faite aussi. Alors elle a récupéré les vieilles charnières. Ça, ce sont les planchers. Alors on est en bas, bien sûr. Ce sont les planchers qu'elle a refait. Elle a refait, là il y a une chambre en haut. Il y a une deuxième chambre là-bas. C'est son atelier. Là, elle développe ses photos. Elle les encadre. Voilà, alors ça, c'est les cadres qu'elle fait. Elle a encore un cadre. Et puis, elle relit des livres. Elle a encore des photos à elle. Elle fait un peu de reliure. Alors, voilà une reliure. Elle fait de la reliure, elle a fait un livre. Alors, elle fait des livres avec ses photos. Elle écrit des petits textes. La scène sur ses photos. Là, c'est son atelier menuiserie pour faire les cadres. Nous sommes allés nous promener, alors on a pris la voiture.
Et on a fait un peu de la photo parce que quand on était ensemble, jeunes, on aimait beaucoup faire de la photo. Elle nous a emmenés dans une carrière de sable rouge, faire un tour dans Agnon, c'est dans son village, voilà l'Abreuvoir. Nous avons longé des grilles, nous avons longé des portes et des murs, nous sommes passés sous des voûtes, nous avons monté, descendu des escaliers, nous sommes allés dans des ruelles où la vigne grimpait, nous avons longé des murets. Et nous voilà au problème de l'eau. Il y a les gouttières là. Voilà l'eau, Et puis l'autre là-bas. Dominique nous explique. Et sous la terrasse, elles se rejoignent et elles arrivent là. Ça remplit la citerne quand il y a de l'eau. Il y a un petit tuyau qui part en dessous, sous la terre. Et qui arrive en dessous dans la salle de bain. Et c'est là qu'il y a la pompe à eau. Tu l'as vu derrière la pompe à eau. Voilà. Mais la pompe à eau, elle a plus de fonction. Elle a la fonction, quand on demande de l'eau, de se mettre en... Voilà. Je crois qu'elle n'en a pas d'autre. Oh bah il y en a encore, mais enfin pour aller en chercher. Voilà, donc là on sait qu'il y a ça. Donc ça fait. Donc les 1, 2, 3. En gros 600 litres. Et tu enlèves, il y a 400 litres. Les jerrycans sont vides. Nous allons à la voiture. Et nous voilà partis pour l'Abreuvoir. On branche le tuyau. On rince les jerrycans pour que l'eau qu'on met dans la cuve soit propre. On n'a pas besoin de porter les jerrycans une fois pleins. On les remplit directement dans le coffre de la voiture et directement du coffre de la voiture, on le vide dans la cuve. Mais il a fallu avec les petits jerrycans aller dans la cuisine à ma voiture. J'ai mangé dans des assiettes en carton 3 semaines. C'est pas des couverts, j'ai mis des dans le frigidaire, des billets ou des billets ou la maison. Cet hiver, il y a eu quelques semaines. Alors tout le monde me dit, mais pourquoi tu viens pas chez Et voilà, on est arrivé. Elle met une petite pompe et le tuyau dans la cuve. Il suffit d'amorcer la pompe. Et pendant que l'eau coule toute seule, eh bien on a le temps de boire ensemble, en bonne amitié, un verre de bière. Je n'ai pas pensé à photographier nos adieux, c'était trop triste, mais on s'est promis de se revoir bientôt. On est de très bonnes amies depuis toujours et nous continuons à être de bonnes amies. J'espère pour longtemps et pour toujours.